5 ans après les violences post-électorales, des milliers de familles vivent encore dans des camps de déplacés. Elles dépendent de l'aide alimentaire fournie par le gouvernement, qui a aussi alloué, bien que tardivement, des lopins de terre. Béatrice a perdu son mari et son fils de 13 ans fin 2007. Elle n'est pas tranquille à l'approche du scrutin. Ce qui s'est passé lors des dernières élections peut arriver à nouveau. Parce que tout le monde veut être élu et est prêt à se battre pour y arriver. De nombreuses organisations des droits de l'homme estiment que les communautés ont acheté des armes pour se défendre en cas d'attaque. Simon restera handicapé toute sa vie après avoir été agressé par une foule armée de machettes. Ma femme m'a appelé hier pour me dire qu'on avait distribué des tracts de menaces à Nakuru. Nous avons peur. Les candidats ont promis d'accepter les résultats et de ne pas inciter à la haine. Ces déplacés prient pour qu'ils tiennent leurs promesses. Mais les signaux sont inquiétants. Beaucoup de réformes promises il y a 5 ans n'ont pas eu lieu. Ce sont les politiciens qui provoquent la violence. Pourquoi je dis ça? Parce que d'habitude, les Kenyans n'ont aucun problème à vivre ensemble. C'est seulement en période électorale qu'ils pensent qu'ils sont différents. Pour prévenir les effets d'une instrumentalisation politique, des organisations tentent de promouvoir la réconciliation entre communautés. Dans ce village, on projette un documentaire sur les problèmes de la terre dans la vallée du Rift. Le public est appelé à débattre. Le Kenya ne fait qu'un, et ceux qui sont contre ça doivent être punis. Applaudissez s'il vous plaît, il a bien parlé. Allez, des applaudissements. Je prie pour que les violences de la dernière fois ne se répètent pas. Nous devons choisir un bon président qui saura écouter la population et nous montrer la bonne voie. En 2010, une nouvelle constitution, qui prévoit notamment la décentralisation et l'indépendance du pouvoir judiciaire, a été adoptée, suscitant beaucoup d'espoir. La nouvelle constitution va pousser le Kenya vers l'avant. Cette constitution est importante. Les enjeux de ce scrutin sont énormes. Dans les sondages, les 2 principaux candidats à la présidentielle sont au coude à coude. Beaucoup dépendra de la capacité de la commission électorale à livrer des résultats rapidement et en toute transparence.